Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment créer un en-tête, donc un header et un footer, donc un pied de page, avec Elementor. Vous allez voir que c'est très facile à mettre en place, l'idée c'est de pouvoir créer tout simplement votre site web de A à Z avec ce plugin là. Donc pour rappel, Elementor c'est un page builder, donc j'ai fait une vidéo dessus de A à Z où j'explique vraiment en détail le plugin, comment le paramétrer, comment l'utiliser et voilà à quoi il sert au juste. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous avez encore des doutes sur comment utiliser Elementor, comment paramétrer telle ou telle chose. Là on voit vraiment en revue du coup tout le plugin. Voilà, la vidéo dure 1 heure, il faut prendre un petit peu le temps. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. Et voilà, l'idée d'aujourd'hui c'est de pouvoir créer en plus du contenu des headers, donc des en-têtes et des footers à partir de cet outil là aussi. Et ce peu importe le thème que vous utilisez. Donc ça va prendre le dessus sur votre thème et donc on va voir ça en détail dans cette vidéo. Elle va être un petit peu plus courte que celle que je fais d'habitude, mais voilà, c'est aussi important de faire des vidéos qui sont voilà, un peu plus courtes mais qui ont aussi de la valeur, mais qui répondent aussi à des questions voilà, que vous vous posez. Je sais que ça c'est typiquement une question qu'on se pose quand on démarre sur Elementor, parce que nativement on ne peut pas le faire avec la version gratuite et donc voilà, on va voir ça en détail. Donc voilà, vous allez voir que c'est très très facile. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je présente rapidement la chaîne. Donc l'idée de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous fournir un maximum de valeur sur WordPress pour que vous ayez toutes les clés pour créer le site que vous souhaitez ou tout simplement pour vous former sur cet outil-là, pour vous lancer à votre compte ou même si vous êtes salarié dans une agence web et que vous voulez développer un peu vos compétences sur cet outil-là. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur dessus et puis partager du coup mes astuces. Parce que moi ça fait voilà, quelques années que je suis à mon compte en tant qu'expert WordPress. Donc voilà, si je peux vous aider, j'adore transmettre. Donc voilà, c'est la philosophie de cette chaîne YouTube là, c'est de vous donner un maximum de contenu gratuitement. Voilà, et si je peux aider des personnes, ça me fait plaisir. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc voilà, moi ça me touche beaucoup. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer par email dans la section à propos là, de la chaîne. Vous retrouvez mon email ici, ou alors directement en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, à tous les emails. Je prends vraiment le temps, donc n'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, on va attaquer avec la vidéo. Donc pour cette vidéo, il faut évidemment avoir l'extension Elementor d'installer, donc que ce soit la gratuite ou la pro. Si vous avez la pro, c'est plus pratique de passer directement par les options de la pro pour créer le header et le footer de votre site. Et donc là, ça se passe dans l'onglet modèle. Quand vous allez directement dans cet onglet-là et vous cliquez sur Add New Template, vous pouvez choisir ici Header ou Footer. Vous voyez que là, avec la version gratuite, on n'a pas ces options-là. Par contre, avec la version Pro, voilà, vous aurez ces deux options et vous pourrez du coup créer votre en-tête et votre pied de page directement à partir de la version Pro. Avec la version gratuite, on va devoir installer une extension supplémentaire. Pour cette vidéo, du coup, j'utilise le thème Hello Elementor, qui est un thème qui a été développé par Elementor, et l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un thème ultra minimaliste avec le minimum de code pour tout simplement tout créer de A à Z avec Elementor. Donc que ce soit le header, le footer et le contenu. Donc moi ce que je vous recommande, c'est que si vous pensez créer un site de A à Z avec ce plugin là, utilisez ce thème là parce qu'il a vraiment été développé pour ça, pour avoir un site qui charge vraiment rapidement derrière, qui utilise le moins de code possible. Maintenant, si vous utilisez un autre thème, c'est pas un souci, vous pouvez quand même créer votre header et votre footer à partir d'Elementor, ça prendra le dessus automatiquement. Et voilà, c'est juste que vous allez avoir du coup plus de scripts qui vont être chargés sur votre site web, qui ne seront pas forcément ultra optimisés ou qui ne vont pas être forcément utiles, comme vous allez du coup tout créer de A à Z avec Elementor. Donc voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Après, il y a d'autres techniques, on peut très bien utiliser un thème pour son contenu et créer quand même le header et le footer avec Elementor. Et on peut faire à l'inverse, on peut utiliser un thème pour le header et le footer et créer le contenu avec Elementor. Voilà, il y a plein de possibilités. Moi, ce que je fais en général pour quasiment tous mes sites web, c'est que je pars sur Hello Elementor et que je crée tout de A à Z avec Elementor. L'avantage, c'est que du coup, on a vraiment un site qui est personnalisé sur mesure, qu'on peut vraiment modifier comme on le souhaite. Et quand on fait notamment de l'intégration de maquettes, c'est vraiment un outil qui est ultra performant. Donc voilà, là on va aller directement dans l'onglet extension et on va cliquer sur ajouter une extension. Et là vous allez taper du coup Elementor Header. Donc le plugin s'appelle Elementor Header et Footer Builder. Mais voilà, si vous tapez Elementor Header, vous allez directement tomber dessus. Vous voyez qu'il est énormément téléchargé. On a plus d'1 million d'installations qui sont actives. Il est régulièrement mis à jour. Là voilà, il y a 8 heures. En général, quand le plugin Elementor se met à jour, voilà, celui-là aussi se met à jour pas longtemps plus tard.
Donc vous voyez qu'il est très bien noté, voilà, c'est une source sûre. Vous cliquez sur installer maintenant et c'est totalement gratuit pour le coup. Donc on va l'installer, on va l'activer et vous voyez qu'une fois activé, vous allez avoir du coup un nouvel onglet directement dans l'onglet apparence de votre admin, donc qui s'appelle Elementor Header et Footer Builder. Donc on clique dessus et là vous voyez qu'on peut cliquer sur ajouter nouveau. Donc là on va pouvoir directement choisir, voilà, là il demande juste quelques petites infos sur qui construit le site web, voilà, si on est plutôt débutant, intermédiaire, expert, et si on construit un site pour nous-mêmes ou pour un client, vous pouvez directement passer tout simplement. Et là vous pouvez choisir du coup le type de modèle que vous allez créer. Donc on va juste mettre un titre avant ça. Donc là on va mettre par exemple header pour l'entête, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça ne sera pas affiché directement sur le site web. Donc c'est uniquement pour vous en sortir dans l'interface de WordPress, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et dans le type de modèle, ici on va choisir en-tête qui est du coup l'header du site web. On peut choisir d'afficher du coup ce modèle là sur tout le site ou uniquement sur certaines pages, voilà, ou sur tous les articles. On a vraiment pas mal d'options. On peut vraiment choisir où est-ce qu'on envoie ce qu'on va créer là tout à l'heure. Donc là typiquement on va le mettre sur tout le site. Mais voilà, si vous voulez faire un en-tête différent pour les articles ou pour des pages spécifiques, vous pouvez le faire directement ici. Donc voilà, c'est vraiment pratique. On peut ajouter une règle à chaque fois d'affichage pour l'envoyer à plusieurs endroits, ou ajouter une règle d'exclusion aussi pour exclure une page spécifique. Si voilà, vous avez une page où vous ne voulez pas de en-tête et de footer par exemple pour X raisons, et que vous ne passez pas par le modèle de base d'Elementor, vous pouvez directement l'exclure ici. Voilà, ça peut être utile, et vous pouvez choisir du coup les différents rôles utilisateurs qui peuvent accéder du coup à cet élément là, à ce modèle là que vous allez créer. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur publier directement et après vous pouvez aller dans modifier avec Elementor. Donc là vous tombez sur le page builder, comme d'habitude. Vous voyez qu'on est sur un fond blanc et qu'il n'y a rien du tout. On part vraiment d'un modèle vierge, et là on va pouvoir créer du coup notre en-tête. Donc pour créer l'en-tête, vous faites vraiment comme vous voulez, vous créez un conteneur comme d'habitude, et là vous allez pouvoir mettre tous les éléments que vous souhaitez. Donc, typiquement on va pouvoir mettre un titre ici par exemple à gauche, ce qui va être le titre du site. On va pouvoir ajouter une colonne et typiquement juste à côté mettre par exemple le menu. Donc si vous tapez menu ici, l'avantage c'est que avec ce plugin là, vous avez un widget menu de navigation qui est automatiquement créé. Et donc typiquement, ça va récupérer les menus de votre site web. Donc les menus que vous avez créés dans apparence menu de WordPress, ils vont pouvoir être choisis ici. Et vous allez pouvoir du coup mettre en page ce menu là. Donc choisir si c'est une mise en page horizontale, verticale, étendue. Donc voilà, il y a pas mal d'options de menus. Et vous allez pouvoir du coup choisir également l'alignement, le point de rupture, c'est-à-dire quand est-ce que le menu passe en burger menu. Donc pour rappel, un burger menu, c'est simplement un menu en burger ici où vous avez du coup, alors si je vais directement en mode responsive et que je vais sur mobile, vous voyez que ça s'affiche comme ça. Donc là vous pouvez choisir l'icône de menu. Donc vous avez pas mal de choix. Automatiquement il vous sélectionne une icône qui paraît assez intuitive. Icône de fermeture, ça c'est quand on ouvre le menu, on peut choisir comment on le ferme. Donc là vous voyez l'icône ici qui s'affiche. Et là vous allez pouvoir du coup paramétrer tout ça comme vous le souhaitez et styliser automatiquement voilà, le menu avec les sous-menus, les différentes couleurs, les différentes polices. Donc c'est vraiment un widget qui est complet. On va pouvoir vraiment paramétrer le menu comme on le souhaite de A à Z. Donc voilà pour l'en-tête. Quand vous avez terminé de construire votre en-tête, vous pouvez cliquer sur mettre à jour ici et automatiquement ça va le déployer sur tout le site web. Donc là si je retourne dessus, si je reprends l'URL de mon site web et que je vais dessus, vous voyez que automatiquement il a modifié le header que j'avais tout à l'heure par le header que je suis en train de construire sur Elementor. Donc là on va pas voir comment construire un header de A à Z avec Elementor, c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais si vous voulez du coup savoir comment utiliser Elementor pour designer quelque chose, vous pouvez regarder ma vidéo donc de A à Z sur Elementor où je détaille ça, où je prends vraiment le temps de détailler ça. Donc voilà pour le header, et pour le footer, ça va être exactement pareil. Si vous voulez faire un header qui suit le scroll, donc quand vous scrollez, en fait on va le mettre en sticky et il va suivre le scroll. Si jamais ça, c'est directement dans les options du conteneur que vous pouvez le faire. Et du coup de mémoire, c'est dans l'onglet avancé, effet de mouvement, sticky ici. Donc là, par contre, c'est en version pro.
Donc ça, je m'en rappelais plus. Donc voilà, avec la version Pro, vous pouvez mettre le header en sticky. Sinon, vous pouvez le faire en CSS. Donc voilà. Je voulais donner un maximum de valeur sur le header, mais pour le coup, c'est qu'avec la version Pro. Donc je ferai peut-être une vidéo où je montrerai comment styliser ça et le faire sans avoir à payer. Vous avez également des plugins qui permettent de faire ça si jamais. Pour le footer, c'est pareil, on va aller directement dans Apparence, Elementor Header et Footer Builder et on va cliquer sur Ajouter nouveau. Et pareil ici, on va pouvoir choisir le type de modèle. On va mettre du coup pied de page qui est l'équivalent de footer. Et là, on va pouvoir choisir pareil où est-ce qu'on l'envoie. Donc là, typiquement sur tout le site, on met le titre du modèle. Donc là, par exemple, footer, on clique sur publier. Et là, on va pouvoir pareil le modifier avec Elementor. Là, je vais simplement mettre par exemple un texte classique pour par exemple mettre le copyright. On part sur un conteneur. On met notre éditeur de texte qu'on va par exemple centrer. Hop. On met à jour le footer. Et donc là, vous voyez que si je retourne sur mon site, vous avez bien du coup le footer qui a été ajouté. Donc voilà, vous avez compris l'idée. C'est simplement de pouvoir créer des modèles qu'on va pouvoir envoyer dans l'entête et dans le bas du site qui vont remplacer du coup l'entête et le bas du site de votre site web, peu importe le thème que vous utilisez. Donc voilà, autre astuce, si jamais dans Apparence, Elementor Header et Footer Builder, vous voyez qu'il y a un code court ici. En fait, ce code court va nous permettre de pouvoir envoyer manuellement ces deux modèles-là n'importe où sur le site web en le copiant-collant tout simplement. Et donc si jamais vous avez aussi d'autres options de modèles, donc typiquement vous pouvez créer aussi un modèle avant le pied de page, donc pour mettre encore un élément avant le footer, ou un bloc personnalisé que vous pouvez créer du coup de A à Z et le placer où vous voulez avec le code court. Alors ça, on peut déjà le faire nativement avec Elementor en version gratuite. Donc cette option n'est pas forcément utile dans cette situation. Donc là, on peut mettre un conteneur, voilà, vous voyez, ou une section. C'est exactement le même principe avec la version gratuite d'Elementor. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Elle était un petit peu plus courte que d'habitude. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Si vous avez des questions sur Elementor ou sur ce qu'on vient de voir ici, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un petit mail. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Donc voilà, c'était WordPress Sensei pour une nouvelle astuce. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.